Salut les potos, lundi 18 mai 2020, le soleil se lève, il est à peu près 6h30. J'ai décidé de faire une petite vidéo comme ça, vite fait, au calme, avant d'attaquer la journée. Donc voilà, là il y a du travail, hein. Il faut nettoyer un petit peu le jardin. Et comme vous voyez, j'ai dû mettre des petites paillasses parce que j'ai mes copains les pigeons là-bas. Qui viennent tripoter, qui viennent me bouffer mes salades, mes choux et compagnie. Petite catastrophe, au terrain c'est encore pire. La semaine dernière, un gros coup de gel sur les patates, surtout les plants un peu plus petits. Et par contre, les avancées, elles ont été un petit peu mieux protégées. Voilà, ici c'est les amandines. Le bout des feuilles a cramé, mais bon, le vert est resté. Ici aussi je dois nettoyer, il y a des carottes, il y a des radis, des oignons, enfin, c'est un peu le foutoir. Les pois que j'avais protégés avec un filet, voilà, commencent à bien pousser. Encore un autre problème, vous voyez, il y en a partout. Hein. C'est ou des mulots ou des rats des champs, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais voilà, c'est dur. Alors dans la serre, ben, les premières tomates que j'ai repiquées il y a déjà presque plus d'un mois se portent vraiment bien. Hein, j'ai déjà pas mal de tomates en formation. Hein, mais ça a toujours été bien protégé. Là-bas, je pense que c'est une marmandative. Voilà, j'ai des beaux pieds. J'ai refait, comme je vous avais déjà expliqué, hein, encore ici, hein, beaucoup de tomates. J'avais refait mes graines via Roufiange, un collectionneur belge. Donc là, c'est principalement à 80-85% des tomates d'origine belge. Alors ici, voilà, j'ai encore pas mal de choses à repiquer. Hein. Il y a du ricin, il y a des aubergines, des poivrons. Là, c'est le tabac que j'ai eu à mon poteau des terres rouges. Il y a du melon, il y a de la pastèque, il y a du patigou, etc. Encore plein de petits semis ici, encore pas mal de choses à repiquer. Hier, j'ai repiqué ici tout ça, hein, principalement du pain de sucre, du chou brocoli, des bêtes, etc. On verra bien. Là-bas, j'ai du maïs aussi, encore de la pastèque. Voilà. Alors, gros changement ici. J'ai démonté le poulailler qui se trouvait là, parce qu'avec la tempête, il allait tomber. Je ne sais plus si je vous l'ai montré à la dernière vidéo. Et j'ai vraiment nettoyé à fond les deux terrains des poules. Et j'ai repiqué là-bas tout dans le fond des tournesols tout au long. J'ai semé pas mal de pavots, bleu, blanc, rouge, etc. Il y a du céleri et il y a aussi des poireaux. Alors le but du jeu cette année ici, eh ben, ce sera de mettre tout ce que j'ai en trop. Surtout les gros trucs, hein, les courgettes, les potirons, etc. Ma rhubarbe se porte bien, mes échalotes aussi. Tantôt j'ai quand même vérifié si j'ai pas des problèmes comme Jaco en a eu avec la mineuse. Les fèves qui commencent à prendre de l'ampleur. Je viens de voir, on commence à avoir des petites fleurs, c'est bien. Mes carrés de salade qui sont vraiment magnifiques. Mais bon voilà, il y en a même trop. Les fraisiers qui ont un petit peu de difficulté à reprendre, hein, et puis tout ceux-là que j'avais repiqué, mais bon, voilà, je ne suis pas pressé encore une fois. Hein. Alors pour assurer le copain, le poteau d'homme, voilà mes choux de 500 ici, les tout premiers que j'avais repiqués, ceux-ci se portent vraiment très bien, parce que vous allez voir sur la prairie, enfin, franchement, il n'y en a plus.
Donc ici, je vais changer le voile par un filet. Par un filet incessamment sous peu. Encore un carré avec de la salade, je dois nettoyer. Je vais encore nettoyer tout au long là pour ne pas embêter le voisin avec mes herbes. Alors ici mon premier compost, donc ça c'est le compost de l'an dernier. Hein, super compost, fonctionne très bien. Vous avez vu l'état de mes tomates. Hein. Alors vous voyez là par exemple, il y a encore des morceaux de feuilles entiers. Il y a même des patates qui poussent, mais bon voilà. Donc en fait ce que je fais c'est que je le tamise pour le mélanger avec du terreau de semis ou autre chose, ou de la terre du jardin. Et alors tout ce qui ne passe pas au tamis va dans le nouveau compost 2020 pour l'année 2021 que j'ai commencé vendredi dernier. C'est dommage que vous n'avez pas les odeurs parce que ça sent fort hein, et ça fume. Hein. Donc voilà déjà mon compost pour l'an prochain. Donc mon compost c'est toujours une couche d'herbe, une couche de broyat, une couche d'herbe, une couche de feuilles. Et alors cette année, tant que faire se peut, je passe les feuilles avec la tondeuse, comme ça elles sont déjà bien décompactées. Une couche d'herbe, une couche de déchets du compost de l'an dernier, plus de temps en temps des orties, de la consoude, des déchets de jardin, du marc de café, des coquilles d'œufs, etc., etc., etc. Voilà. Comme j'avais vraiment, pendant 3 semaines, j'ai pas eu d'herbe, et puis la semaine dernière, j'ai vraiment été servi. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, on commence, et en même temps, ça nettoie mon terrain. Alors ici, très gros changement. Donc c'est mon ancien terrain en permaculture. Encore une fois, moi je ne sais pas faire des montages, sinon je vous montrerai une photo. Donc l'an dernier, on avait ici tous les carrés, hein, avec le petit chemin, etc. J'ai décidé de tout liquider parce que beaucoup trop de liserons, de ronces, de chardons, etc. Et de tondre ce terrain pendant quelques années pour vraiment fatiguer tout ce qui m'embête dans le sol. Et alors ici c'est donc la deuxième partie que j'ai commencé il y a 3 semaines, 3 semaines, un mois à peu près. Enfin, il y a 2 mois j'ai nettoyé, il y a 3 semaines à peu près j'ai semé. Et l'herbe prend déjà vraiment de belles proportions. Et forcément quand tout ça va être tondu 2 ou 3 fois, ce sera bien. C'est vraiment chouette parce que maintenant j'ai vraiment en perspective tous mes arbres, mes 3 bouleaux là-bas pour pouvoir faire de la sève dans quelques années. Le, le poirier, poire calebasse. Là ça doit être de la poire encore, pommier. Là apparemment c'est un prunier mais j'ai jamais eu de fruits jusque maintenant. Mais mes poivriers qui commencent vraiment à prendre de belles proportions et un tilleul. Alors ça c'est l'ancienne mare donc, que j'ai bouché avec tous les déchets que j'ai récupérés sur le terrain, un déchet vert évidemment, hein, de la terre, des ronces, etc. Et alors la butte hein, sur laquelle je faisais pousser mes potirons les années précédentes, la butte que j'ai couvert pour éviter là aussi les adventices. Et donc je vais rabaisser un peu et avec la terre que je vais récupérer là, je vais encore égaliser plus ou moins le terrain, et soit semer de l'herbe ou suivre les conseils d'un ami qui me disait pourquoi est-ce que tu ne fais pas un petit rond de prairie fleurie là au milieu, ce serait sympa. Et franchement c'est pas bête. Hein. Vous voyez, il faut nettoyer tout de suite. Hein. Regardez ici en bas hein, de mon arbre là, le liseron commence déjà à grimper et après il va étouffer mon arbre. Donc le but du jeu c'est quand j'aurai tondu 2 ou 3 fois, c'est de nettoyer tout autour des arbres et de leur mettre ou de l'herbe ou du foin ou de la paille ou du broyat, enfin quelque chose qui pourrait empêcher les mauvaises herbes. L'hiver qui reprend comme tous les ans. Alors ici, vous voyez encore là-bas, aujourd'hui il n'y a rien, mais j'attrape presque tous les jours un rat là-bas dans le coin.
aujourd'hui le but du jeu c'est de nettoyer un petit peu toute cette zone ici. Parce que j'ai laissé un peu sauvage. Bon, ça va pas. Il y a beaucoup de poires là. Et ici beaucoup de pommes. Et alors de nettoyer toute la zone ici aussi parce que les rats ils passent par là dans le coin. Et mettre de la bâche ou du gravier ou quelque chose pour être un peu tranquille. Mais bon, voilà, on habite à la campagne, il faut faire avec aussi. Hein. Que ce soit les corneilles, les pigeons et les rats. Alors, la serre numéro 1, donc il est 6h30, il fait 7 degrés 8. De la salade, des tomates. Là-bas, on a une courgette, on a du melon, on a une pastèque, on a encore une courgette, de la salade, des tomates. Ici, à mon avis, ça c'est des chatons, quoique, je sais pas. C'est la charnue de voyage, c'est une de mes plus vieilles tomates. J'avais encore quelques semences, je dis, je vais quand même essayer de préserver. Alors encore des tomates, mais regardez, hein, les pieds sont vraiment costauds. Hein. Ça c'est une des dernières tomates que j'ai repiquées il y a 2 jours. C'est une tomate bleue, de l'aubergine, du poivron, du piment, du concombre. Concombre des Antilles, c'est la première année. Encore des salades qui poussent très bien. Encore de la tomate. Ah là, c'est un peu mangé, donc on va faire attention. C'est du concombre le monde, du melon, de la pastèque et encore de la courgette. J'ai encore pas mal de travail ici et j'essaie vraiment de nettoyer. C'est pour ça que j'aimerais bien nettoyer ici derrière. Parce que j'essaie de nettoyer tout au long. Et là je remarque, puisque maintenant j'essaie de mettre de l'herbe de l'autre côté, que j'ai quand même un peu moins de liserons. Mais il faut quand même surveiller. Hein, parce qu'une fois que le liseron va reprendre et que entre temps les melons auront pris de la vigueur, ça va s'attacher. Hein. Et ça donc, ça c'est une vigne. Ça c'est une vigne de papa, ça fait 40 ans qu'il avait mis, qui a des pousses un peu partout et que j'ai fait passer tout en dessous et rentrer dans la serre. Et j'ai un ami qui m'explique un petit peu au fur et à mesure comment la guider et pouvoir essayer d'avoir du raisin en serre. Voilà pour la serre numéro 1. Passons à la serre numéro 2. C'est pas l'heure les filles. On mange plus tard. Ici aussi j'ai tout changé. Hein. Donc j'ai refait une nouvelle clôture. Mon fils m'a fait une nouvelle porte. Mes fruitiers sont magnifiques, mais j'ai aussi bien remarqué que corneilles et pigeons, ça les embête pas de manger des fruits verts. Hein. Il paraît que c'est pour leurs jeunes, parce qu'il y a de l'eau. Et ben des cerises, il ne me reste déjà pas grand chose. Hein. Alors tout ça ici, c'est encore à repiquer. Hein. Il y a encore beaucoup de melons, courgettes, quelques tomates, des concombres, etc. Mais bon, j'ai déjà commencé, donc je mets beaucoup moins cette année de tomates par carré. Parce que là, par exemple, l'année passée, ben, il y avait 4 tomates et 4 tomates. Mais ici, ce sera beaucoup moins. Beaucoup moins. Alors, vous aurez remarqué que j'ai fait beaucoup de ricin. Mais le ricin, paraît-il, attire les dorifores. Donc, en fait, je le plante à côté des pommes de terre pour les attirer. Et comme c'est du poison, voilà. Autant qu'ils essaient de bouffer le ricin et qu'ils me laissent mes patates. Enfin, ce qui m'en restera. Vous allez voir, c'est catastrophique. Voilà, hein, encore des tomates. Ici, là où j'en mettais 5, j'en ai mis que 4. Là, j'ai mis un concombre verlon anglais qui va grimper sur la paillasse. Je suis vraiment content de... Mes pieds sont vraiment beaux. Par contre, je vais racheter de la corde et essayer de faire ça un peu correctement. Voilà, un peu de basilic, il a dur, hein, il fait sec ici. Hein, c'est beaucoup de compost et beaucoup de broyat. Hein. Donc il faut vraiment arroser très régulièrement. Puis on verra puisque les poules ont passé une partie de l'hiver ici. Donc on verra s'ils ont amendé et bien décompacté le sol. Voilà la serre numéro 2, oui, il y a encore la consou qui pousse à l'intérieur aussi.
paradis quand même, hein. Voilà, mes copains les pigeons. Encore une fois la consoude, hein. Vous voyez, hein, comme c'est très mellifère, hein. J'en ai beaucoup moins forcément, puisque j'en ai beaucoup qui poussaient sauvages un peu partout, hein. Regardez le nombre de fleurs ici. C'est assez incroyable. Et ça attire énormément les bourdons et les abeilles. Alors, nous allons aller faire un tour pour terminer. Alors ici j'ai un purin en décomposition. J'ai commencé par des orties. Et comme il a fait très chaud, il restait que ça, mais très concentré. Donc j'ai rajouté de l'eau. J'ai rajouté de la consoude, puis j'ai retrouvé un bidon là-bas dans le fond avec du purin de prêle. J'ai rajouté 2 seaux et hier j'ai rajouté de la tanésie. Je vais laisser tout ça bien infuser et quand il n'y aura plus de verdure, que tout sera bien décomposé, je vais l'utiliser dilué à 5% pour pulvériser les pommes de terre et les tomates contre certains insectes. Et dilué à 10%. Là, ce sera un arrosage au pied des tomates pour la fructification. Alors, on vient à la prairie. C'est encore quand même bien frais ce matin. Alors, j'ai nettoyé ici tout au long, là où j'avais tous mes bidons que j'ai déjà utilisés, puisque voilà, 700 litres d'eau, c'est vite parti. Et au fur et à mesure, je récupère tous les tournesols qui poussent sauvages là, et je les repique tout au long de la clôture pour avoir une petite barrière par rapport au nord, puisque le nord se trouve par là. Et voilà, la catastrophe des patates. Ça, c'est un des rares plants qui a résisté. Mais après, vous voyez tout au long de la ligne, il n'y a quasi plus rien. Il n'y a quasi plus rien tellement le gel a été... voilà, j'ai été voir sur un site internet. Et en fait, il n'a pas tellement gelé, mais c'est le point de rosée qui a... le point de rosée qui a minuit, la nuit de lundi à mardi passé, était à -4. Donc le point de rosée, c'est la rosée qui se pose sur les feuilles et boum, badaboum, hein. Alors on me dit, puisque, vous voyez, les tiges ne sont pas touchées, hein, on me dit que le verre va se refaire, mais que la récolte sera un peu moins abondante. Donc voilà, on verra bien, hein. On verra bien. Là encore plein de trucs à repiquer. Mais aujourd'hui, avec la lune, on ne peut pas trop jardiner. Pas avant 15 heures. Là en dessous, il y a 6 tomates. Alors ici, j'ai mis les bâches et j'ai commencé à... Enfin, j'ai même terminé pour ce qui est de ceci. Donc j'ai repiqué mes patates douces. Et là, j'ai pas joué avec. J'ai mis quand même un voile qui va rester une petite semaine. Et puis... j'ai suivi un peu les conseils d'André Abrami. Avec ma fourche bêche, j'ai fait des trous un peu partout pour permettre quand même un arrosage en dessous de la bâche. Alors ici c'est le premier jardin, hein, que j'avais commencé. Vous voyez les choux, il n'en reste plus rien, les choux de Saint-Saëns, les pigeons sont passés par là, quelques oignons, quelques romaines, enfin voilà. Aujourd'hui, je pense que je vais essayer de nettoyer un petit peu ici, des bêtes, des salades. Ça, c'est la salade Jaco et Lily. Donc, j'espère pouvoir la reproduire cette année. Donc, souvenez-vous, j'avais mis de l'herbe et du broyat. Mais voilà, et non, regardez, le broyat, ça attire énormément aussi. Enfin, ça vous amène énormément de graines de chardon. Ça, j'ai déjà remarqué. Donc, il faut vraiment suivre ça très régulièrement. Encore des salades, des romaines, du céleri, quelques choux, mais les choux c'est pas terrible cette année. Regardez, les chardons sont là, hein. Et ici, voilà, ici le monsieur a fauché il y a 2 jours, mais j'étais envahi de mulots, il savait se cacher comme il voulait et on venait servir
au petit GB du coin pour manger. Hein. Ici c'est une petite catastrophe parce que voilà, normalement ce sont des haricots nains et avec le froid et une certaine sécheresse parce que le vent était très violent et donc avec le peu de soleil et avec ce vent violent ça a fortement asséché la terre hein, et donc la terre même avec des températures de 20-25 degrés, la terre n'est pas réchauffée. Hein. Il y a même des feuilles de bêtes, ce qui était incroyable, qui ont gelé. Tellement ça a été violent. Et ici on a quelques scaroles avec des chardons, comme d'habitude. Comme d'habitude. Mes deux pauvres malheureuses tomates cerises que j'avais repiquées en avance, évidemment, en ont pris un sacré coup dans la gueule. Mais je vais les laisser, on verra bien si elles reprennent. Et encore ici, une fois, des patates, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et là-bas, j'avais semé quelques haricots. Voilà, il y en a un qui est sorti. Les fameux Fortex de chez Villemorin qui sont très vigoureux, qui poussent très haut et qui donnent une grande production de haricots sans fil. Donc très facile. Voilà, regardez les premiers ricins que j'avais déjà repiqués. Pourtant, c'est après les 5 glaces. Hein. Et là aussi, j'ai repiqué des tournesols tout au long. Je sais pas. J'ai déjà une belle couche, puisque la semaine dernière, j'ai eu beaucoup d'herbes. Une belle couche d'herbe, avec en dessous l'herbe qui avait déjà séché. Mais voilà, voilà. Alors, vous voyez, les deux tomates ici qui étaient en extérieur, ben, elles ont aussi vite boum. Et ça, c'est après les 5 glaces, encore une fois. Par contre, celles qui sont en dessous, apparemment, j'espère, parce que ça, ce sont les siciliennes. Elles ont l'air un peu correctes, mais je vais aussi laisser le voile toute la semaine. Voilà les amis, on a fait un petit tour. Comme vous voyez, malgré le confinement, on ne s'emmerde pas, on travaille tout le temps. Mais je pense que plus on en fait et plus on invente et par effet de domino, ça vous amène encore plus de travail par après. Voilà, voilà. Allez les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Espérons que nous allons sortir de cette période très négative, très néfaste, et que les gens vont pouvoir se retrouver, surtout en famille, et que tout aille bien chez vous. Allez les potos, éclatez-vous bien dans vos jardins, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!